Regarde, je vais t'expliquer même un petit peu mieux, d'accord, avec le livre Conversation avec Dieu. Attention, c'est un petit peu long, mais si tu veux vraiment manifester, écoute ce que je vais dire. Neil Donald Walsh, en fait, il n'arrivait à rien manifester, il y a des catastrophes qui lui arrivaient dans tous les sens, et il s'est dit, je vais écrire au plus grand de tous les bourreaux qui est Dieu. Et donc il commence à entamer une conversation avec lui, et il dit, j'ai tant de choses à te dire et tant de questions à te poser, je ne sais par où commencer. Par exemple, pourquoi ne te révèles-tu pas ? Si Dieu existe vraiment et que c'est toi, pourquoi ne te révèles-tu pas d'une façon compréhensible pour tous ? Je l'ai fait à maintes reprises. Je suis encore en train de le faire. Non, je veux dire par une méthode de révélation indiscutable, impossible à nier. Telle que d'apparaître tout de suite sous mes yeux. C'est ce que je suis en train de faire. Où ? Partout où tu regardes. Non, je veux dire d'une manière indiscutable, d'une manière qu'aucun humain ne pourrait nier. De quelle façon serait-ce ? Sous quelle forme voudrais-tu que j'apparaisse ? Sous ta forme réelle ? Cela serait impossible, car je n'ai aucune forme que tu comprennes. Je pourrais adopter une forme que tu pourrais comprendre, mais alors chacun supposerait que ce qu'il a vu est la seule et unique forme de Dieu plutôt qu'une forme de Dieu parmi tant d'autres. Les gens s'imaginent que je suis ce qu'ils voient de moi, plutôt que de ce qu'ils ne voient pas. Mais je suis le grand invisible et non la forme que je revêts à un moment donné en un sens. Je suis ce que je ne suis pas. Donc, il lui explique, pour aller un peu plus vite, et Neil lui répond « Mais si tu faisais une chose prouvant hors de tout doute de ce que tu es vraiment ?» Il y aurait toujours des gens qui diraient c'est le diable, ou tout simplement l'imagination, ou toute autre cause que moi. Si je me révélais sous la forme de Dieu tout-puissant, roi du ciel et de la terre, et que je déplacerais des montagnes pour le prouver, certains diraient ce devait être Satan. Et c'est bien ainsi, car Dieu ne révèle pas la divinité à partir de ou à travers une observation extérieure, mais par l'expérience intérieure. Et lorsque l'expérience intérieure a révélé la divinité, l'observation extérieure n'est pas nécessaire. Et si l'observation extérieure est nécessaire, l'expérience intérieure n'est pas possible. Par conséquent, si on a besoin d'une révélation, on peut la recevoir, car demander, c'est poser l'absence, c'est affirmer que Dieu ne se révèle en rien. C'est ce genre d'affirmation qui produit l'expérience, car ta pensée est créative et ta parole est productive, et ta pensée et ta parole mises ensemble sont d'une remarquable efficacité pour donner naissance à ta réalité. Par conséquent, tu feras l'expérience que Dieu n'est pas à présent révélé, car si Dieu l'était, tu ne demanderais pas à Dieu de l'être. Cela veut dire que je ne peux rien demander de ce que je veux. Et tu es en train de dire que le fait de prier pour une chose l'éloigne de moi en réalité ? C'est une question qu'on a posée à travers les siècles et qui a reçu une réponse à chaque fois, mais tu n'as pas entendu la réponse ou tu ne veux pas la croire. Voici à nouveau une réponse à cette question en termes actuels et dans le langage actuel. Tu ne recevras pas ce que tu demandes et tu n'auras rien de ce que tu veux parce que ta demande est l'affirmation d'un manque. Et le fait de dire que tu veux quelque chose ne sert qu'à produire cette expérience précise, le fait de le vouloir dans ta réalité. Par conséquent, la prière adéquate n'est jamais une prière de supplication mais une prière de gratitude. Lorsque tu remercies Dieu à l'avance pour l'expérience que tu choisis de faire dans ta réalité, en fait tu reconnais qu'elle s'y trouve en réalité. Par conséquent, la gratitude est l'affirmation la plus puissante faite à Dieu, une affirmation à laquelle j'ai répondu avant même que tu le demandes. Par conséquent, ne supplie jamais apprécie. Et si j'étais reconnaissant à l'avance envers Dieu pour une chose et qu'elle ne se présentait jamais, cela pourrait mener à la désillusion ou à l'amertume. On ne peut utiliser la gratitude comme un outil pour manipuler Dieu, comme un stratagème avec lequel tromper l'univers. Tu ne peux te mentir à toi-même. Ton esprit connaît la vérité de tes pensées. Si tu dis merci Dieu pour telle et telle chose, tout en sachant très clairement qu'elle ne s'y trouve pas dans ta réalité présente, tu ne peux t'attendre à ce que Dieu soit moins clair que toi et la produise à ta place. Dieu sait ce que tu sais, et ce que tu sais, c'est ce qui apparaît sous forme de ta réalité. Mais alors, comment puis-je être véritablement reconnaissant pour quelque chose que je ne sais pas être là ? Par la foi. Si tu as ne serait-ce que la foi d'un grain de sénévé, tu soulèverais des montagnes. Tu finiras par savoir que c'est là parce que j'ai dit que c'était là, parce que j'ai dit cela avant même que tu me le demandes. J'aurais répondu parce que j'ai dit de toutes les manières possibles, par l'intermédiaire de tous les maîtres que tu peux nommer, que ce que tu choisiras adviendra, pourvu que ce soit en mon nom. Cependant, bien des gens disent que leurs prières sont restées sans réponse. Aucune prière, et une prière n'est rien d'autre qu'un fervent énoncé de ce qui est, n'est resté sans réponse. Chaque prière, chaque pensée, chaque affirmation, chaque sentiment est créative. C'est par ton ardeur à le tenir pour vrai dans ta réalité qu'elle se manifestera. Lorsqu'on dit qu'une prière est restée sans réponse, ce qui s'est passé en réalité, c'est que la prière, la parole ou le sentiment entretenu avec le plus de ferveur est entré en rigueur. Il faut toutefois que tu saches, et voici le secret, que c'est toujours la pensée derrière la pensée, ce qu'on pourrait appeler la pensée racine qui contrôle. Si par conséquent tu demandes
quémande et supplie, tu auras sans doute une chance beaucoup plus mince de faire l'expérience de ce que tu crois choisir. Car la pensée racine qui se trouve derrière chaque supplication, c'est que tu n'as pas maintenant ce que tu souhaites. Cette pensée racine devient ta réalité. La seule pensée racine qui pourrait enrayer cette pensée, c'est la pensée entretenue dans la foi, que Dieu t'accordera tout ce que tu demandes inévitablement. Certains gens ont une telle foi, mais très peu. Le processus de la prière devient plus simple lorsque, au lieu de croire que Dieu acceptera toujours chaque requête, on comprend intuitivement que la requête en soi n'est pas nécessaire. Alors la prière est une action de grâce. Ce n'est pas du tout une requête, mais une parole de reconnaissance pour ce qui y est. En fait, ce qu'il est en train de t'expliquer là-dedans, c'est que quand on te dit, pourvu que tu le demandes en mon nom, donc au nom de Dieu, Dieu t'a fait avec un pouvoir, c'est le pouvoir de la création, comme lui, à son image. Donc en fait, le fait de visualiser et de l'appartenir un peu comme Neville Goddard en loi d'ascension, d'incarner la personne que tu veux être, c'est là où tu manifestes. C'est vraiment tout le secret. Mettez-vous en pratique et en place que tu ne peux pas demander à Dieu de te rendre riche si tu te sens pauvre. Donc si tu veux un nouveau toi, il faut laisser mourir l'autre version de toi pour renaître à la nouvelle. Bien évidemment, tu ne vas pas aller dépenser de l'argent que tu n'as pas. Tu ne vas pas commencer à penser ou à vivre comme un millionnaire alors que tu ne l'es pas. Par contre, endors-toi tous les soirs dans la nouvelle version de toi. Si tu as d'autres questions, je suis là.